Vous en avez marre des pubs sur YouTube? Et bien découvrez le nouveau sponsor Total Adblock. Grâce à ça, vous allez avoir de l'abonnement. Mais c'est pas obligé d'avoir de l'abonnement. Allez checker les liens dans la description. Le nouveau sponsor Total Adblock. Vous êtes toujours là? C'est bien, ça veut dire que ça vous plaît, ou alors que ça attise votre curiosité. En tout cas, ce n'était qu'une introduction. D'accord? On a vu ensemble la partie visible de l'iceberg, on a aussi regardé ensemble ce qu'il y avait juste sous l'eau. Mesdames et messieurs, je vous demande maintenant de sortir vos lampes torches, nous allons regarder ce qu'il y a au fond de l'iceberg. Dans une publicité américaine pour promouvoir une marque de lait, on peut voir deux enfants jouer à Super Mario 64. Problème, Mario est apparemment sur le level trempé séché, mais le ciel ne concorde pas. C'est pas du genre de Nintendo, très attaché au respect de ses licences, de faire une telle erreur. Pourtant, dans la publicité, on perd le ciel bleu violacé du jeu et on se retrouve avec un ciel ensoleillé, qui est d'ailleurs l'exact même ciel qu'on retrouve dans la forteresse des Whomps. Pourquoi Nintendo ne voulait pas, ou plutôt ne pouvait pas, diffuser ce ciel à la télévision? Eh bien justement, le niveau trempé séché a un énorme secret, et c'était sous notre nez depuis le tout début. Pourtant, on ne l'a jamais remarqué. Qu'est-ce que c'est que ce décor? C'est quoi ces formes dans le fond? Aussi étonnant que ça puisse paraître, ces formes sont des habitations, ce sont des maisons. Mais pas des maisons dessinées spécialement pour le jeu, non, c'est une photo de Shibam, une ville du Yémen. Ne me demandez pas pourquoi, aucune explication officielle n'a été donnée, on sait juste que les développeurs du jeu ont tenu à placer cet élément ici, dans ce level. De plus, la skybox du niveau trempé séché ne s'arrête pas là. Elle représente effectivement la ville de Shibam, mais sous l'eau, avec un soleil visible à travers la surface de l'eau. Probablement pour faire allusion au principe du level, dans lequel on peut baisser et monter le niveau de l'eau à notre guise. Mais c'est tout de même un élément trop bien caché. Le mystère reste entier, encore à ce jour. Restons dans le même thème, on vient de voir que le monde de trempé séché se situait au Yémen. On remarque aussi que les sables trop mouvants se localisent proche de Giza, en Égypte, là où 3 pyramides sont côte à côte. Dans la montagne Glagla, un panneau nous parle du Père Noël, là aussi donc un endroit sur Terre. Peut-on supposer que l'entièreté du jeu se passe sur la planète Terre, sachant que sur la jaquette japonaise du jeu, on voit une planète derrière Mario, mettant en scène le château et le monde de la neige. Si on accepte cette théorie, ça veut dire que dans Super Mario Galaxy 2, quand Mario va dans la galaxie de la forteresse Whomp, il revient sur Terre sans le savoir. Bowser, élément étranger du château de Peach, est pourtant parvenu à rentrer dans le château et kidnapper la princesse. Pourtant, le château en lui-même n'a subi aucun dégât, aucune porte n'a été forcée. On apprendra vers le milieu du jeu que Bowser est venu grâce à un sous-marin à son effigie. Problème, comment a-t-il amené un si gros sous-marin ici? Eh bien tout a été pensé, et c'est pas pour rien qu'à côté du sous-marin, il y a un énorme passage dans le mur. Et quand tu rentres dans ce passage, tu es téléporté dans le jardin du château. D'ailleurs, ce passage est d'abord fermé, avec, encore une fois, le visage de Bowser dessus. Et une fois le Bowser des laves battu, le passage s'ouvre. En plus de ça, l'accès au niveau du sous-marin ne se fait pas par une peinture, mais par un mur d'eau. On peut supposer que c'est par là que Bowser a pu infiltrer le château. C'est d'ailleurs pas pour rien que la seconde base de Bowser est cachée juste derrière ce mur d'eau. Tout était sous notre nez depuis le début. Pour aller au manoir de Big Boo, il faut se rapprocher de cette petite cage, et Mario sera miniaturisé et rentrera à l'intérieur. Si on regarde bien, le manoir est effectivement à l'intérieur de cette petite cage. Une fois dans le level, nous sommes bien dans une cage, puisque l'entièreté du manoir est prisonnier de grille. Pourtant, pourquoi fait-il nuit dehors? Et surtout, d'où sort cette forêt en arrière-plan? On aurait dû voir le décor du jardin de Peach. La cage aurait-elle amenée ailleurs, le temps que Mario ait sauté à l'intérieur?
De retour dans le monde trempé séché, allons voir du côté du village englouti. Dans ce village, la chose à remarquer ce sont les portes des maisons, des designs de portes jamais vus auparavant dans le jeu, jamais réutilisées, et pourtant elles pourraient peut-être vous sembler familières, et c'est normal, ce sont les mêmes portes utilisées dans Zelda Ocarina of Time. En plus des portes, l'entièreté des bâtiments eux-mêmes ont été montrés dans la bêta de Zelda 64. On rappelle que Mario est sorti avant les deux Zelda sur cette console. Qu'est-on censé comprendre? Est-ce une représentation d'Hyrule, englouti sous l'eau? Ça ne serait pas la première fois qu'un jeu Nintendo nous met en scène une telle histoire. Je vais passer rapidement sur celle-là, mais pas mal de joueurs se plaignent de voir des visages dissimulés dans les textures du jeu. Beaucoup de levels du jeu sont passés à la trappe à la sortie du jeu, et il y a uniquement un level, qui s'appelle le niveau 32, et puisqu'il est présent dans le code source du jeu, on peut y accéder. Au final, c'est juste une map de test pour les développeurs. Mais bizarrement, des récentes fuites indiquent que ce niveau 32 s'appelle Nuit, ce qui laisse supposer que ça aurait pu être un level intégré au jeu de base. Et le terme Nuit fait penser de nouveau à ce tableau inutilisé que l'on voit au deuxième étage du château. Peut-être qu'initialement on aurait pu sauter dedans. Mis à part ce fameux level 32, 6 autres levels sont référencés dans le code source du jeu. Le youtubeur Skelux, aussi connu dans le game des ROM hacks et de tout ce qui tourne autour des mystères du jeu Mario, grâce aux fuites de 2020, a remodélisé ces levels et les a rendus jouables. Le niveau 1 était déjà connu puisque des images étaient déjà visibles dans la version bêta de Mario 64. C'est une zone qui ressemble à un château, un peu comme une petite forteresse. C'est un niveau avec pas mal de grandes marches et des pentes, typiques d'un level tutoriel. Le niveau 2 ressemble aussi à un niveau tuto, voire même un niveau de test pour les développeurs vu les différentes inclinaisons de pente. Le niveau 3 est un niveau plus lumineux, plus coloré, ça aurait dû être un level qui tourne autour de l'univers du cirque, et mettant en scène un labyrinthe. Une autre théorie veut que cet endroit puisse aussi être l'intérieur du château de Peach à la base. Le niveau 35 est une simple map en damier, sans objets, sans ennemis, sans rien, sûrement un niveau de test pour les développeurs encore. Le niveau 37 a comme nom de code 37horror2.bin, ce qui laisse penser que c'est un level lié au manoir de Big Boo. D'ailleurs, dans la bêta du jeu, on voit un level où Mario frappe des boues, qu'on ne voit pas dans le jeu final. Peut-être était-ce ce fameux level dans la forêt de boue? Le niveau 38 ressemble encore une fois à une map de test pour les développeurs, on y trouve des sables mouvants, un téléporteur et même le miroir qui, ici, est traversable. Donc, est-ce que les développeurs pensaient à nous faire traverser le miroir à la base ? Il était évident que plus on descend dans l'iceberg, plus on tomberait sur des théories farfelues. Ici, il est dénoncé que le jeu commence dans une salle maçonnique, avec un sol en damier qui symbolise les polarités opposées, et avec à côté le disque solaire en plein milieu de la pièce. Des tapis rouges, un bâtiment sur 3 étages, des pièces qui ont comme symbole un pentacle, qui fait allusion aux pièces de tarot, et donc un symbole occulte, la première map du jeu qui représente un sentier qui serpente une montagne géante avec des obstacles tout du long, c'est la représentation d'un symbole rosicrucianiste très courant, dont au sommet, généralement, on y retrouve un symbole royal qui incarne la divinité. Ce qui est exactement le cas dans Mario 64, avec un roi que Mario combat et détrône. Ce que je viens de vous raconter là n'est qu'une infime partie de toutes les théories qui mêlent Mario 64 et les francs-maçons. Je vous mets en description un immense thread Twitter qui récapitule tout ça. C'est très très long et c'est très très fou. Ici, on a affaire à une théorie toute bête, mais bien pensée. La glissade secrète du château de Peach serait une faille dimensionnelle. Les deux autres glissades que nous avons dans le jeu, soit Mario y rentre grâce à un tableau, donc qui le téléporte sur un autre plan, soit il y rentre par une cheminée tout en haut du stage, et à la fin de la glissade, il en ressort tout en bas du stage. On peut facilement imaginer que la glissade se passe à l'intérieur du stage. Mais le problème avec la glissade du château, c'est que Mario ne passe pas par un tableau qui le téléporte. Il traverse juste un couloir qui le fait tomber dans la glissade. Donc logiquement, la glissade est collée au château, mais c'est physiquement pas possible. Et le fond noir et vide durant la glissade fait penser que Mario est dans une sorte de nouvelle dimension. Ce raisonnement ne s'applique pas à l'aquarium, car justement Mario est déjà dans une salle avec plusieurs aquariums, on peut imaginer qu'il a juste été miniaturisé comme pour entrer dans le manoir de Big Boo. Donc, pour résumer, le portrait de Peach, lui-même, celui-là précisément,
est une faille dimensionnelle. L'écran qui apparaît à la fin du jeu, la dernière image que verront les joueurs avant de devoir redémarrer leur console pour reprendre la partie, cette image sur laquelle le jeu se fige a perturbé énormément de joueurs, à cause de sa perspective étrange et de son atmosphère vide. Mais le plus dérangeant reste ce qu'on voit derrière le gâteau, une forme très étrange s'y cache. Beaucoup de personnes, moi y compris, pensant que c'est Yoshi. Mais pourquoi Yoshi? Pourquoi uniquement Yoshi, sans Mario, sans Peach? Pourquoi ce Yoshi qui regarde le joueur dans les yeux, indéfiniment, sans bruit, sans musique, sans dialogue? On a très peu de preuves à ce sujet, mais il aurait dû être possible de rentrer à l'intérieur de la forteresse des Whomp. L'intérieur de la forteresse devait être un labyrinthe, mais là où ça devient très intéressant, c'est que ce labyrinthe aurait dû être généré aléatoirement par l'intelligence artificielle du jeu, et ce pour chaque joueur, et c'est d'ailleurs pour ça que ce level aurait été retiré, pour empêcher le grand public de suspecter que toutes les copies de Mario 64 sont personnalisées. Il existe une infime chance d'entendre Big Boo rire d'une manière totalement différente de celle qu'on connaît, et c'est même déjà arrivé à des streamers en plein live. Whoa, what the fuck? Yo, what? On ne connaît pas les conditions pour provoquer ce rire dans le jeu, c'est juste extrêmement rare. Motos est un ennemi disparu durant le développement de Super Mario 64 et qui a pu être découvert grâce au leak de 2020 dans les fichiers du jeu. Motos est un ennemi qui ressemble à un robot, son corps est un mélange entre un boulet de bataille bobombe, voire une grosse bombe, ses bras ressemblent aux boules qui composent le corps d'un Wiggler, il a des pinces métalliques à la place des mains et une tête avec deux lumières qui peuvent rappeler des yeux. Son but aurait été de chasser Mario et de l'attraper. Il aurait été possible que Mario l'attrape comme le roi bombe, et il aurait été vaincu en étant jeté à la lave. Les Motos auraient dû avoir plusieurs variantes en fonction des levels. Le code du jeu nous apprend l'existence d'un Ice Motos, soit un Motos des neiges, dans le même esprit qu'il y a des Bully des laves et des Bully des neiges. Le nom de Motos était un code en interne, le vrai nom de l'ennemi n'aurait certainement pas été Motos dans le jeu final. D'ailleurs, le nom de code des Bully est justement Otos, ce qui permet de faire un lien entre ces deux ennemis qui partagent beaucoup de choses entre eux. La grande fuite de 2020 a permis de découvrir tout un nouvel éventail d'animations pour Mario, qui ont été retirées du jeu durant son développement. Une petite danse de Mario juste avant l'animation d'obtention d'étoiles, une animation qui s'active quand le joueur ne touche plus à la manette, dans laquelle Mario se replace la casquette, ou alors se frappe le front, c'est comme vous préférez, une animation dans laquelle Mario tire quelque chose, donc Mario avait été pensé pour tirer de gros objets en plus de pouvoir les pousser, une animation rapide où Mario donne une petite claque, je sais pas quoi dire, une autre version de Mario qui se touche la casquette, et une animation où Mario pousse un chariot. Ou tond la pelouse, je sais pas. Dans la montagne Glagla, le panneau derrière Mario à son apparition alerte qu'en dessous de lui, il y a une crevasse de glace. Et c'est le même dialogue dans toutes les langues du jeu. Problème, juste en dessous, on a une pente, une plateforme, mais absolument rien qui fasse penser à une crevasse. La théorie veut que ce soit un level caché dans la montagne Glagla qui a été retiré durant le développement, et les développeurs auraient simplement oublié de retirer le panneau qui en parle. Dans le jeu Super Mario 64, les textures peuvent être extraites du code source du jeu. Elles sont quasiment toutes au format 32-32, ce qui est pas très grand. Cette taille a pour effet d'économiser l'espace sur la cartouche. La grande fuite de 2020 a permis d'en savoir plus sur ces textures de base et on s'est rendu compte qu'elles étaient étonnamment grandes à la base et extrêmement nettes. À quoi aurait ressemblé le jeu si les textures n'avaient pas été redimensionnées pour rentrer dans la console ? La tour ailée, là où on débloque la casquette ailée, ainsi que les 4 autres tours autour, où sont-elles situées géographiquement ? Qu'y a-t-il à leur base ? Je rappelle qu'on a accepté la théorie que tous les mondes de ce jeu se passent sur Terre. Et que représente la couleur des piliers ? Peut-être les différentes zones du jeu ?